Rebonjour tout le monde. Alors, je suis tombée sur Rowena Serre d'Aigle parce que ma mère m'a acheté une nouvelle Chocolate Frog à Lille cet après-midi. Il me manque Salazar Serpentard et ce sera parfait. Alors, je vais énoncer 3 thèmes. Dark Arts, magie noire, ça a un lien avec l'un des thèmes d'une de mes vidéos HP sur ma chaîne, Mange Mort. Donc si tu n'as pas encore regardé cette vidéo là, je t'encourage à aller la voir, où je fais un classement, etc. par préférence. Si tu es intéressé par ce que je viens de dire pour cet univers, je t'invite à continuer à regarder. Alors, premièrement, pourquoi j'ai mis une partie de la magie noire, à savoir les Horcruxes de Voldemort? Parce que en termes de points positifs, le premier, c'est que c'est l'instinct de conservation avant tout, c'est se protéger avant tout le monde. Ensuite, c'est stylé de mettre des fragments de son âme dans des objets. Ensuite, certains objets ont une valeur sentimentale par rapport aux fondateurs et aux maisons de Poudlard, à savoir que la coupe, c'est vraiment la maison Poufsouffle grâce à sa fondatrice Helga. Le diadème, c'est vraiment similaire à la maison Serre d'Aigle grâce à sa fondatrice Rowena. Et le médaillon, c'est vraiment similaire à la maison Serpentard grâce à son fondateur Salazar. Ensuite, le nombre 7, le chiffre 7, c'est vraiment la plus grande puissance magique. Après, en termes de points négatifs, pour créer ces Horcruxes, Voldemort a dû procéder à plusieurs meurtres, parce qu'il a tué ses grands-parents, premièrement. Ensuite, deuxièmement, il a tué son père, donc le fiancé de sa mère, et il a accusé son oncle Morphine d'avoir commis les meurtres. Conclusion, j'aurais voulu qu'il commette un seul crime et non 3. En fait, par exemple, il aurait dû tuer ou envoyer à Azkaban les parents de sa mère, mais épargner le fiancé de sa mère, le Moldu, et laisser son oncle Morphine tranquille. Il se venge et il a bien raison, car cela prouve qu'il aimait bien sa mère, mais il aurait dû se venger d'une autre façon, d'une autre manière. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous faire une petite biographie sur Voldemort, donc culture potterienne, pour ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne Nini 9 3 quarts, donc Virginie, vous connaissez ce concept. Donc, les origines de Voldemort. On sait peu de choses sur la vie de Voldemort avant qu'il ne devienne le Seigneur des Ténèbres, dont personne n'ose prononcer le nom. De son vrai nom Tom Elvis Jedusor, dans la version française, dans la version originale, il se nomme Tom Marvolo Riddle. Voldemort a pour père Tom Jedusor Senior, un homme qui abandonne sa femme, Merope Gaunt, alors enceinte. Le jour où il apprend que celle-ci est une sorcière qu'il a envoûtée grâce à un filtre d'amour, Tom Jedusor aurait découvert le pot aux roses quand sa femme a pris la décision d'arrêter de lui donner le filtre. Convaincue qu'elle était avec le temps que son mari avait fini par l'aimer pour de vrai, sans qu'il y ait besoin de recourir à la magie, elle se trompait lourdement. Ensuite, une enfance chaotique par rapport à Voldemort. Son père parti, sa mère se retrouve seule. Désespérée, elle sombre dans une dépression grave qui met en danger sa vie. Elle survivra juste le temps de mettre son fils au monde et de faire savoir qu'elle souhaite l'appeler Tom, comme son père, et Elvis comme son grand-père, avant de mourir quelques instants plus tard. En plus de ce début d'existence chaotique, Tom Jedusor se retrouve, par le sang de sa mère, le seul descendant encore vivant de Salazar Serpentard. Par voie de conséquence, il en devient le seul héritier. Placé en orphelinat, il passe ses journées à effrayer les autres enfants qui partagent son quotidien. Par exemple, il fait pendre le lapin de l'un d'entre eux. Il ne cesse également de voler les objets appartenant à ses camarades. Il y passera 11 années semé de méfaits avant que Dumbledore ne vienne le chercher pour l'emmener à Poudlard. Donc en termes de points positifs, je suis d'accord avec ce qu'il fait à 50%, notamment pour la création des Horcruxes. En termes de points négatifs, je n'approuve pas l'idée qu'il torture, qu'il terrorise les autres enfants du pensionnat. Voilà, soit en leur volant des choses, soit en pendant le lapin d'un de ses camarades, parce que moi-même j'ai été, entre guillemets, victime de harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Et voilà, ça s'explique pourquoi je mets ça en termes de mauvaises choses.
Alors maintenant, je vais dire les Horcruxes de Voldemort, par ordre de préférence. Alors mon Horcrux préféré, c'est vraiment le médaillon de Salazar Serpentard, car ça a un lien avec la maison. Et c'est l'objet de référence symbolique, relique. Ensuite, c'est le journal de Tom Jedusor Elvis, parce qu'en fait, ça a un lien avec la chambre des secrets. Ça a un rôle majeur pour HP2. Ensuite, c'est la bague de Gaunt, Mérope, parce qu'elle a appartenu à Voldemort, ça a une valeur familiale, sentimentale, on va dire. Ensuite, c'est le diadème de Rovénos Serdaigle, parce que pour les valeurs de cette maison, on peut retrouver la pureté des sangs purs, mais aussi des sangs mêlés. En termes, en fait, d'admission d'élèves pour Poudlard. Ensuite, le diadème. Pourquoi le maître quatrième? Autre petit point, parce que je le trouve joli en termes de détails. Après, c'est la coupe de Poufsouffle, parce que c'est la relique de ma deuxième maison préférée, tout simplement. Après, c'est Nagini, parce que c'est le symbole de référence pour Serpentard. Et après, c'est la cicatrice de Harry. Voilà. Alors, j'espère que cette nouvelle vidéo HP t'aura plu. Si c'est le cas, je t'encourage à liker, à commenter, à t'abonner si tu aimes bien en général mes vidéos que je fais sur ma chaîne. Et si tu n'as pas encore activé la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos quand elles sortent, et ben fais-le. Et puis moi je te retrouve YouTube pour une autre vidéo dans la semaine, HP ou plusieurs autres. Petite information au passage avant de couper cette vidéo. Ma nouvelle vidéo film série télé est en ligne. Elle parle d'un mélange de HP avec GOT, Game of Thrones. Et elle parle aussi d'un haul de mes DVD nouveaux, épouvante horreur, action aventure que j'ai acheté récemment. Donc, je te laisse le choix à regarder ou non cette vidéo si tu aimes bien aussi cet univers sur ma chaîne. Je pense que j'ai été assez claire, j'ai tout dit et moi je te retrouve cette semaine pour une vidéo Harry Potter ou plusieurs. Allez, ciao ciao, bye.